Shalom, shalom. Nous sommes un d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans Dieu d'amour. On va prier, shalom, shalom, Dieu vous bénisse, de venir de la voix des aigles. Shalom, mes bien-aimés, mes soeurs, mes frères, shalom, shalom, shalom. Que la paix de Dieu soit avec vous, que la joie de Dieu soit avec vous. Nous sommes un dans le lieu d'amour, c'est ça que nous chantons ces cantiques. On est un, il faut être branché, il faut être connecté. Sinon, le central ne marchera pas. Sinon, la communication ne peut pas bien marcher. Nous sommes un dans le lieu d'amour. C'est la connexion que nous parlerons. C'est la connexion, la connecter. Amen. Connecter à Dieu en haut. Nous nous prions pour ça. Père éternel, merci. Oh mon Dieu, si nous ne sommes pas branchés avec des satellites, si nous ne sommes pas branchés avec un central, si nous ne sommes pas branchés, oh Père, les stations ne peuvent pas marcher, Père éternel. Ils n'ont pas la tonalité, ils n'ont pas le temps, il n'y a rien qui doit marcher, Père éternel. Nous voulons être en communion avec toi, nous voulons être unis avec toi, nous voulons brancher avec toi, nous voulons être un avec toi. C'est ça que nous chantons ces cantiques. Nous sommes un dans le lieu d'amour, que notre corps est uni. Et Père éternel, merci. À toi l'honneur, à toi la majesté, merci. Bénis Voix des Aigles TV. Bénis tes gens qui écouteront, tes enfants qui écouteront la chose, qu'ils soient bénis. Parce que nous sommes un dans le lieu d'amour, dans le lieu de la parole, dans la vie de Jésus. Là où se rassemblent les aigles, là où il y a les viandes, là où il y a les viandes fraîches, là où les aiglons, les aigles viennent manger. Nous sommes un dans le lieu d'amour, Père éternel. Nous ne péchons qu'une seule partie. Là où se rassemblent les aigles, là où il y a la viande fraîche, là où se rassemblent les aigles, il y a encore des animaux qui ont encore du sang. Là où le corps de Jésus-Christ, le sang de couler dans les bras, dans les pieds, dans les côtes. Oh Père éternel, merci. Nous sommes un dans le lieu d'amour pour pleurer notre Jésus, pour pleurer notre malheur. On dit que, oh, les femmes pleuraient. Oh, il a porté sa croix. Chacun porte sa croix, il le suit. Oh Père éternel. C'est pas papa doit porter tout le croix de la famille, non. Papa fait son travail. Maman fait son travail. Les enfants font le travail. Pour la gloire de Dieu. Nous sommes un dans le lieu d'amour. À toi l'honneur, à toi la majesté. Merci Seigneur. On va retrouver ces cantiques-là à la fin. Nous sommes un dans le lieu d'amour. Nous sommes un dans le lieu d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un dans le lieu d'amour. Amen. Que Dieu vous bénisse richement d'écouter ces prédications et ces cantiques. La prédication, c'est connecter à Dieu en haut. Parce que le Dieu en bas, chacun fait son Dieu là où il est. Mais le Dieu que j'adore, parce que les gens là, ils vont rester autour de regarder. Oh, les hommes de Galilée, qu'est-ce que vous attendez? Il est parti en haut. Alléluia. Amen. Nous, on nous a appris Dieu, il est partout. Il n'est pas qu'au ciel. Dieu, il est partout. Nous lisons Acte 10, verset 34. Nous parlons connecter à Dieu en haut. Il faut se connecter. Le satellite ne met pas en bas, le satellite ne met en haut. Hey, ben, et les centrales, là, les fils qui passent. Si des extensions, ce n'est pas branché, il n'a même pas la tonalité. Il n'attendait pas que tu auras un appel, ou bien quand tu appelles les autres d'écouter. Non, non, non. C'est ce qu'on appelle des choses qu'on peut réparer, c'est ce qu'on appelle des parasites. C'est-à-dire, comment on appelle, des brouillards qui empêchent que la communication passe de l'autre côté. Et se connecter à Dieu. Les gens veulent se connecter à un homme. L'homme là tombera avec vous. Se connecter à Dieu. Amen. Alléluia. Merci Seigneur, c'est le domaine que j'ai fait dans ma vie, la communication. C'est-à-dire, il faut être communion avec quelqu'un. Comment faire l'harmonie, la symphonie. Amen. 34.
Je lis Acte 10, verset 34. Alors Pierre ouvrit la bouche et dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point exception à personne. Alléluia. Prions Seigneur, merci Jésus, merci. Toi tu fais exception à personne. Tu veux communier comme tu veux. Tu ne veux pas communier avec lui, tu fais comme toi tu veux. À toi l'honneur, majesté, papa. Qu'est-ce que je peux dire encore sans toi? Que je me mets de côté, que tu prends la chose. Quand tu lèves mes pensées, tu mets les pensées de Dieu. Que tu lèves ma bouche, que tu lèves mes lèvres, que tu ouvres à moi. Que je ne puisse pas parler de fausseté, Père éternel, merci. Je vais parler qu'à tes enfants qui écouteront ta propre parole. Parce que la parole a été créée par toi, il n'y a que toi la parole, Père éternel. Nous nous faisons répéter le ministère de perroquet. On répète ce que Dieu dit. On fait ce que Dieu. Bénis tes enfants qui écouteront cette prédication au nom de la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus. Nous avons prié ici. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Que Dieu vous accomple de bonnes choses. Amen. Je lis encore ça, Acte 10, verset 34. Alors, Pierre ouvre la bouche, dit, en vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas exception à personne. Lui ne fait exception à personne. Ça, sa connexion avec ce monsieur-là, il a tellement confiance en parlant de ça. Il a tellement assidu, il est tellement fidèle, il est tellement accroché à la chose. Il ne peut pas faire autre chose. On m'a posé la question hier. Pourquoi quelqu'un qui joue le tam-tam, toi tu viens chanter? J'aimais les cantiques. Hey, man. Moi, je dis, mais je ne sais pas chanter. J'ai fait que répéter ce que Dieu dit. Et je chantais l'Éternel, 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 l'Éternel. J'ai pas autre chose, l'Éternel, l'Éternel, le Créateur de ciel et la terre, l'Éternel, l'Éternel et l'Éternel. Alléluia. Et ils m'ont dit, tu n'as pas autre chose, ils m'ont dit, je n'ai pas autre chose à chanter. J'ai que le nom de l'Éternel. Je n'ai pas autre chose à vous dire. Je parlerai que de lui. Parce que lui, il fait exception à personne. Que tu sois 50 ans dans les messages, ou bien 50 ans dans la parole de Dieu, 50 ans les prédicateurs, 100 ans les prédicateurs. Amen. Il fait exception à personne. C'est lui qui vient de commencer maintenant. Il fait exception à personne. S'il y a des massés de diplômes et de qualifications, l'autre n'a rien, le David qui ne sait même pas ni lire ni écrire, Jean-Baptiste qui ne sait même ni lire ni écrire, il fait exception à personne. Amen. Moïse a fait l'université en Égypte et il a tout laissé, il est parti 40 ans de désert sans lire aucun livre. Alléluia. Il fait exception à personne. Et nous nous référons dans ces gens-là. Des gens qui n'ont même pas. Jésus vient, il est parti aucune école et il commence à écrire. C'est lui qui n'a pas volé, c'est lui qui n'a pas péché, c'est lui qui n'a pas regardé l'autre mauvais œil. Alors on dit, oh non, moi j'avais fait ça. Tout le monde est parti. Il a fait exception à personne. La parole de Dieu frappe le matin, le soir. Le vieux comme les jeunes, comme les enfants, des bébés. Il dit exception à personne. Alléluia. Si je veux parler d'exception, je vais parler toute la journée, je parlerai que de ça. Hein? Oh, moi, je suis ceci. Non, mon frère, il fait exception à personne. Je suis, c'est moi qui prêche. C'est moi le papa ici. C'est vous les femmes. Restez tranquilles, faites ceci. Il fait exception à personne. Il fait exception à quel sexe il fait comme il veut, à celui qui veut, au moment qu'il veut. Il fait exception à personne. Eh, mais si vous ne tapez pas les mains, je vais donner même les cailloux de taper les mains à votre place. Il fait exception à personne. Vous voyez des choses comme ça. On va rester que là, on va parler que de ceci. On lit Romains 12, 4 à 5. Romains 12, 4 à 5. Car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres
n'ont pas dans la même fonction. C'est-à-dire, on a mon corps humain comme ça. Mais tout, ce n'est pas dans la même fonction. Les pieds, de la même façon. La tête, de la même façon. L'œil, de la même façon. La bouche, de la même façon. Comment je peux parler? La parole de Dieu explique que, car, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ce n'est pas la même fonction. 5 ministères réservés aux hommes. Chacun a sa façon de prêcher, la manière que Dieu l'a donnée, que Dieu l'a ressuscité, que Dieu l'a fortifié, que Dieu l'a appelé, que Dieu l'a choisi, que Dieu l'a prédestiné, que Dieu l'a élu avant la fondation du monde. Chacun sa manière. Lui, le potier, il fait comme il veut. Alléluia. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Et nous sommes tous les membres les uns et les autres. Nous sommes tous les membres les uns et les autres. Alléluia. Comment je peux expliquer la chose là? Car, je commence 4. Car nous sommes, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et tous les membres n'ont pas la même fonction. C'est-à-dire, on ne peut pas protester les doigts pour gratter les dos. Ce sont des choses que je voulais dire, que la connexion. On ne peut pas emprunter un bras là-bas pour nous. C'est-à-dire, vous vivez avec ça. Vous êtes avec ça, avec la parole, mon frère. Vous êtes toujours connectés dans les mêmes pensées, les mêmes têtes. Si le bras commence à bouger tout seul dans le sens que le corps ne peut pas le maîtriser, ça devient compliqué. Ça devient quelque chose qui n'est pas correct. Quelque chose qui cloche. Quelque chose qui n'est pas logique. Et c'est ça que la parole de Dieu parle. Quand vous êtes connecté avec Dieu, quand vous êtes un avec Dieu du ciel, quand vous êtes un avec le Créateur, vous faites des choses qui lui appartiennent. On ne peut pas vous donner l'imagine. Continuez à travailler des œuvres de Dieu. Il y a plein de monde. Le pied fait de façon, il va jouer le ballon, il va faire ceci, le poumon, les intestins, la tête, le souffle, le coup de tête, le coup de pied, le coup de poing. C'est comme ça. Amen. Ainsi nous sommes plusieurs nous formons un seul corps. C'est pour la gloire de Jésus-Christ. C'est pour la gloire de Dieu que nous faisons. Nous faisons des bruits que pour lui. Et nous sommes tous les membres les uns pour les autres. C'est ça que ça. Nous sommes là, les membres les uns pour les autres. Et les gens parlent, les gens se battent, les gens se poumonnent, les gens se déchirent, les gens font ceci. Oh moi je veux ceci, oh moi je veux, ce n'est pas mauvais. On est seul uniquement pour Dieu. On n'est pas pour, parce que moi, mon frère, ma soeur, on n'est que là que pour lui. On n'est pas pour l'autre. Tu peux parler comme toi tu veux, mon frère. Tu veux faire comme toi tu veux. Mais nous faisons ce que Dieu veut de nous. Ce que Dieu veut de toi, mon frère, ce que Dieu veut de moi, moi je le fais. Je n'ai pas autre chose à parler qu'il y a que de ça. Moi, je n'ai pas autre chose, mon frère. Je n'ai pas, oh, ceci, c'est... Non, mon frère. On parle que du Seigneur Jésus. Si vous voulez faire votre histoire, créer votre monde, mon frère, mon cher ami. On lit à Ephésiens 4, de 3 à 6. Et puis on va aller plus loin. Que Dieu vous bénisse quand vous écoutez la voix des aigles. Je lis 3. Vous, Ephésiens 4, verset 3. Vous, en forçant de converser l'unité de l'esprit par le lien de paix. Vous, en forçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule expérience de votre vocation. C'est-à-dire, nous nous forçons de faire l'unité.
Faire l'unité, ce n'est pas mauvais, c'est une bonne chose. Il faut que toi-même, les gens même se poussent à le faire. Si tu vas dire, mon fils fait ça, ma femme fait ça, mon mari fait ça, il doit être fatigué. Il doit lâcher l'éponge. Il doit laisser la chose. Mais quand ça vient à l'intérieur, quand ça vient de l'homme à l'intérieur pour faire l'unité, toi tu viens, moi je viens, moi, on fait un boule, comme les gens qui jouent le rugby. Ils se poussent et viennent pour une seule masse, pour pousser la chose, pour pousser les autres. C'est ça la parole de Dieu. Et la Bible parle ça ouvertement, clairement ici. Vous enforça de conserver l'unité de l'esprit par le lien de paix. Il y a un seul corps et un seul esprit. Comme aussi, vous avez été appelés à une seule expérience de votre vocation que vous faites, votre propre vocation. Il y a un seul Seigneur et une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu le Père, tous, qui est au-dessous de tous, et parmi tous, il y a en tout. C'est-à-dire tout cela, c'est uniquement en lui. L'unité là, le meilleur unité pour que vous les glorifiez. Vous savez là, j'ai attendu une prédication ou bien un témoignage, un pasteur qui était décédé. Il avait sa femme là giflé. Et il est parti en colère avec sa femme. Il n'a pas pardonné sa femme. Et ce jour-là, il a fait l'accident, il était mort. Il a dit que je vis les saints. Tout le monde regardait la lumière. Et moi, je n'arrivais pas à regarder la lumière. On dit, mais tu as péché parce que tu n'as pas pardonné ta femme qui t'a giflé. Mais c'est elle qui m'a giflé. J'ai eu en colère parce que ma femme m'a giflé. Et comment on a dit, le transit là de la haine avec sa femme, parce que la femme, il a parlé à la femme a giflé son mari, et le mari était en colère, il a dit, je dors dans l'autre chambre, il est parti au travail, il est parti dans il a fait l'accident, il est décédé. Amen. Frère, mon frère, c'est compliqué à parler. Vivez la parole, mon Dieu. Vivez l'unité de Dieu. Être communion avec Dieu. Être un avec Dieu. Être lié avec Dieu. Et c'est là que je parle. Nous sommes un dans les liens d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. Nous sommes un. Amen. Et je lis encore 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et le Père de tout, et est au-dessous de tous, et parmi tous, et en tous. Comprenez la chose de vous-même, mon frère, c'est ça la chose que nous parlons. Que Dieu nous fasse grâce. Que ne puisse pas être raquine et au moment de transit là-bas, toi tu pars, il y a des choses qui doivent arriver après. C'est ça qu'on a dit que quand il y a un problème, essaie de régler pour que tu ne dors pas avec ça. J'ai entendu un témoignage assez éprouvant, ça m'a touché profondément. Parce que c'est un serviteur et c'est pas lui qui a tapé la femme, c'est la femme qui l'a giflé. Qu'est-ce qu'il a dit? Aujourd'hui, c'est l'homme qui faisait la lettre selon la parole de Dieu, selon la Bible, selon l'histoire. La loi a changé, c'est la femme qui va faire la lettre de divorce, parce que c'est elle qui m'a quitté. Ce n'est pas écrit qu'est-ce qu'on va faire, les serviteurs de Dieu. Nous sommes un dans le lieu d'amour. Parce que c'est l'homme qui faisait. Maintenant, c'est la femme qui doit faire la lettre de divorce. Loin de là. Parce que c'est écrit nulle part. C'est toujours l'homme qui doit faire. Maintenant, c'est l'homme qui laissait la femme. Maintenant, c'est les femmes qui laissent les hommes. Et maintenant, c'est l'enfant qui dirige les parents. Ce n'est plus les parents qui dirigent les enfants. Comment on va faire des serviteurs de Dieu? Nous sommes un dans le lieu d'amour. Les autres, ils ont récupéré la situation. La nature a récupéré la situation. Les gens qui ne croient pas Dieu, ils ont récupéré la famille. Ils ont récupéré les enfants de Dieu, que les femmes veulent rejeter son mari, que les enfants peuvent parler comme ils veulent. Les gens du monde, des serviteurs, prenez des choses en main. Des enfants de Dieu, des élus, des prédestinés. Prenez la chose. Nous sommes un dans le lieu d'amour.
au lieu d'aller serviteur, au lieu de prier Dieu, on va des affaires sociales. Pour trouver quoi? Pour ne pas attendre de bonnes choses. Amen. Je parle ce que la Bible dit ici. Nous sommes un dans le lieu d'amour. On va aller toujours à Ephésiens 4, de 15 à 16. Que Dieu vous bénira, mes frères, mes soeurs, d'écouter ça. Je suis contre personne ni contre la loi, mais je parle ce que la Bible dit. Comprenez-moi ce que je voulais dire, la chose. Mais que professions la vérité dans la charité. Nous croissions à tout égard, et celui qui est le chef de Christ, celui qui est la grâce de toutes les liens, de son assistance, que tous les corps bien coordonnés a et formé un solide ensemblage, tire dans sa accroissement selon la force qui convienne à chacun de ce parti, et s'édifice lui-même de la charité. Ce sont des choses que nous parlons. Ce sont des choses que nous expliquons. Ce sont des choses que nous répétons, mon frère. Au lieu de parler que de moi. Mais que la profession, professons la vérité de la charité, de l'amour. Nous croisions à tout égard à celui qui est le chef de Christ. Ce de lui et grâce à toutes les liens, de l'assistance de tout le corps, bien coordonné et formant un solide rassemblement. Pour tout ça, tout est coordonné. La parole comment dire, de 5 ministères qui est coordonné pour lui. Le prophète, l'évangéliste, le missionnaire, l'apôtre, le prophète, le pasteur, ceci, cela, tout cela que vous pouvez dire. C'est tout, nous sommes coordonnés que de lui. Et le corps, il met des têtes aux pieds coordonnés. Amen. Ça fait un rassemblage. Tire dans sa croissance selon la force de qui convient à chacun de ce parti. C'est-à-dire, tout ça, vous mangez pour que vous mangez, pour que quand vous mettez la bouffe, pour que ça vienne jusqu'au dents. Ça vient jusqu'au doigt, ça vient jusqu'aux dents, ça vient jusqu'aux yeux, ça vient jusqu'aux cheveux, ça descend. Tout ce que dimanche, ce sont coordonnés. Parce que nous sommes nous sommes connectés dans le corps humain. Nous sommes connectés par Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Et les gens parlent n'importe quoi. Oh, moi ceci, moi cela. C'est pas mauvais, mon frère. Il faut, nous sommes dans l'esprit, nous sommes un dans le lieu d'amour. Si ce n'est pas ça, qu'est-ce que nous ferons? Qu'est-ce que nous ferons, mon frère? Nous ne ferons rien sans lui. On va lire rapidement à Marc 12. Marc 12, on va trouver quelque chose là-bas, que Dieu nous aide. On peut trouver quelque chose de plus rapide. Marc 12, de 26 à 27. Marc 12, 26 à 27. Nous sommes un dans le lieu d'amour. Il avait encore un fils bien-aimé. Il a envoyé vers eux le dernier et en disant, il n'aura de respect pour mon fils. Mais les vignerons dirent entre eux, voici l'héritier, venez, tuons-le et héritons sera à nous. Amen. Les gens, ils voient la chose pour prendre, pour hériter. Et il ne trouvera pas, il ne trouvera rien de bon là-bas. Il ne trouvera pas parce que le patron là, le monsieur là ne meurt jamais. On va lire 26, Marc 12, 26 à 27.
il ne trouvera parce qu'il veille 24 heures sur 24 heures. Pour ce qui est dans la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit à propos de la buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Le Dieu n'a pas Dieu de mort, mais le vivant. Vous êtes grandement dans le roi. Il explique la chose comme ça parce que les gens croient que non, il est déjà décédé. Donc, nous sommes coordonnés par ça. Nous sommes liés par ces choses-là. C'est comme il dit que vous êtes dans l'erreur. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu dans les livres de Moïse ce que Dieu lui a dit à propos des buissons? Je suis le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Dieu n'est pas de mort, mais de vivant. Vous êtes grandement dans l'erreur. C'est Paul qui dit ça. Nous continuons à s'avancer à la chose de l'histoire de Dieu. Nous lirons à 1 Corinthiens 8, 1 Corinthiens 8, de 7 à 8. On parle de quoi? Nous parlons d'histoire de connexion. Si vous n'êtes pas coordonné avec ces histoires-là, mon frère, ma soeur, amen, que Dieu vous bénisse quand vous écoutez ces choses comme ça. 1 Corinthiens 8, verset 7 à 8. Je lis au nom puissant. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore les idoles, mangent des viandes comme étaient sacrifiées aux idoles. Et leur conscience est faible et en est souillée. C'est-à-dire, comment Paul a dit ici? Mais cette connaissance n'est pas chez les tous. C'est-à-dire, la connaissance que Dieu donne, ou bien les choses que nous parlons, ce n'est pas pour tout le monde. Pour les gens qui sont alliés, pour les gens qui sont appelés, pour les gens qui sont prédestinés, tu peux être là tous les jours, mais pourquoi il dit ça? Tu ne comprendras jamais. Laissez-le comme ça pour qu'ils ne rêvent, pour qu'ils ne comprennent pas la chose. Mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore les idoles, mangent de la viande comme était sacrifiée aux idoles. Et leur conscience leur conscience est très faible. Alléluia. Est ensuyée. Leur conscience est très très faible. Très faible. Il ne comprendra jamais la chose. On va lire à toujours 1 Corinthiens 15, verset 42 à 49. On parle de l'histoire d'Adam qui est lié. On ira jusqu'à voir qu'est-ce que Dieu a dit de toi, mon frère, pour cette histoire de la connexion. Qu'est-ce que toi, l'enfant de Dieu, tu dois faire? Qu'est-ce que toi, l'enfant de Dieu, qui peut accrocher? Qu'est-ce que toi, l'enfant qui peut laisser affermir? Je lis à 1 Corinthiens 15, de 42 à 49. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé correctible. Il ressuscite incorrectible. C'est-à-dire le corps est sémé, c'est un corps défaut qui est fait de vices, qui a fait ceci, qui va faire cela. Parce que les mondes où les gens voient ça. On écoute bien. Ainsi est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé corruptible. Il ressuscite incorruptible. Il est sémé méprisable, ressuscite glorieux. Il est sémé infirme, ressuscite plein de force.
Ce sont des choses que j'ai fait que dire. Il n'y a plus moyen à expliquer. Il était infirme, il était boiteux, il était bégayeur, il était ceci, il était inapte. Ils sont pleins de formes. Il est sémé corps animal, ressuscite corps. C'est-à-dire que l'homme, c'était corps, l'animal parfait. Il est enterré comme le souffle que nous vivons, le souffle que nous soufflons, le souffle que nous respirons. C'est comme les animaux. Si on lève le souffle, tu ne vivras pas, tu mourras comme un animal, comme un animal. Tu meurs, tu n'as plus, comme les animaux meurent, pareil. Il ne plus l'esprit. Il ne plus l'air, il ne respire plus. Et c'est ça qu'on dit que. Il est sémé. Bah, l'oignon, on t'a sémé comme une graine, on t'a mis par terre. On t'a enterré. Il est sémé corps animal. Il ressuscite corps spirituel. Il y a un corps animal. Il y a aussi un corps spirituel. C'est vrai, il y a un corps animal, il y a un corps spirituel. C'est ce qu'on appelle la théophanie, le corps là que nous parlons à l'intérieur. L'homme à l'intérieur qui te fait décider pour aller à gauche, pour aller à droite, pour insulter, pour faire ça. C'est lui qui te pousse à faire ce que vous faites maintenant. Amen. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient un homme vivant. Le deuxième Adam est devenu l'esprit vivifiant. Le premier Adam, qu'on appelle Adam, le premier que Dieu a créé. Le deuxième Adam, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Comme on dit ici, comme on dit à 1 Corinthiens 15, verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devient une âme vivante. Le deuxième Adam est devenu un esprit vivifiant. Mais ce qui est spirituel n'est pas premier. C'est ce qui est animal, hein. Ce qui est l'esprit vient ensuite. Le premier homme tient de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Le premier, on l'a tiré par terre. Et le deuxième qui vient du ciel. Amen. Je prêchais du ciel. Quand vous regardez voir des aigles, vous trouverez le ciel dedans. Qui parle des choses comme ça, je n'ai même pas fini. Je continuerai à prêcher le ciel là. Tel est le terrestre. Tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste. Tel est aussi le céleste. Et de même que nous avons porté l'image terrestre, nous porterons aussi l'image céleste. C'est des choses que quand tu portes terrestre, tu porteras des choses célestes. Quand tu vis avec ces, tu vivras de l'autre côté. Parce qu'après la mort, il y a la vie. Mon frère, qu'on ne vous trompe pas. Après la mort, il y a la vie. Après la mort, il y a la vie, mon frère, ma soeur. Après la mort, il y a la vie. On va prendre des gens maintenant, qu'on parle des sceptres, des serments, des branches. Si on coupe les branches là, tu n'es plus, si on coupe avec l'homme là que tu vivais, tu n'es plus la sécurité. La femme commence. C'est la femme du président là. Oui, mais non, c'est pas possible. Mais c'est lui et c'est elle. Là, mais c'est elle. Mais non, mais c'est pas elle. Mais c'est elle, mon frère. Parce que la parapluie n'est pas là. Le monsieur là n'est plus là. Il est parti. Ils sont divorcés. Ah, mais je ne m'attendais pas comme ça. Mais maintenant, c'est comme ça que vous attendez. Parce que vous l'avez vu maintenant, la dame commence à errer. Les enfants commencent à tous les centres parce qu'il n'a plus quelqu'un pour les diriger. Comme quand tu manques Dieu, tu commences à errer partout quand tu es avec Dieu. Tu dis, va à gauche, va prier peut-être. Va faire ceci, mon fils. Fais cela. Parce que tu es connecté avec Dieu.
Vous saurez l'importance des communications. Quand vous n'êtes pas connecté au central, quand tu vas connecter au satellite, tu ne feras rien, mon frère, ma soeur. Si tu n'es pas connecté à une unité, tu es un ambassadeur, tu es allé quelque part. Si tu n'es pas venu avec la lettre du président du pays pour aller faire l'ambassade, tu fais l'ambassade tout seul, tu fais un consulat tout seul, sans connexion, il n'aura rien à la fin, mon frère. Il faut une connexion. Et c'est ça que nous parlons. Connecter de Dieu. Nous parlons des choses terrestres pour aller plus loin. C'est ça que Paul explique. S'il y a un corps terrestre, il doit avoir un corps spirituel. S'il y a un corps terrestre, il va avoir un corps du ciel qui doit venir. S'il y a un corps animal, il va avoir un corps spirituel. Amen. Et nous parlons des gens qui c'est-à-dire avec des sceptres de sermons. Nous lisons. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Vous êtes purs quand vous vivez ces paroles-là, quand vous annoncez des bonnes nouvelles, vous avez le temps de l'écouter, vous êtes déjà purs. Demeurez en moi et je demeurerai avec vous. Comme un serment ne peut de lui-même porter des fruits, il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas connecté, si vous n'êtes pas attaché, si vous n'êtes pas lié avec l'homme, tu ne peux pas rentrer dans sa chambre, tu ne peux pas discuter, tu ne peux pas faire. Si tu es débranché avec lui, ça devient mécanique. Si vous êtes branché avec lui, ça devient automatique, c'est facile. Il faut créer des histoires, il faut des gymnastiques, il faut appeler quelqu'un pour venir intervenir. C'était ton père. C'était toujours ta mère. C'est toujours ta famille. C'est toujours ton frère. C'est toujours ta soeur. Va aller le voir. Amen. Parce que quand vous êtes débranché, quand vous êtes coupé, suivez les suites des explications que je suis donné il y a 4. Jean 15, verset 4. Demeurez en moi. Et je demeurerai en vous. Comme le serment ne peut pas de lui-même apporter de fruits s'il ne demeure attaché à cette. Ainsi, vous ne pouvez non plus. Si vous demeurez en moi, je suis le sceptre. Vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et qui je demeure porte beaucoup de fruits. C'est-à-dire si vous demeurez avec Dieu, non, il est toujours en bonne santé. Il est toujours joyeux. Il est toujours assidu. Il est toujours comment on appelle, de bénédiction en bénédiction, de gloire en gloire, de joie en joie, de réjouissez-vous en réjouissez-vous, d'aller plus que plus jusqu'à la mort, mon frère. C'est pas parce que je n'ai pas l'argent, c'est parce qu'on a divorcé, c'est parce qu'on a fait, frère, rien à voir, mon frère. Va plus loin, comme des gens qui jouent les ballons. Pousse les ballons plus loin, puis tu cours. Comme les gens qui jouent la dame, poussez les dames plus loin. Tu diras ce que derrière, tu joues que tu tournes que derrière, tu ne marqueras jamais. Va dans le but. Amen. Amen. Je prêchais le fair play. C'est-à-dire, je joue selon le règlement, je pousse le ballon, je me vais vers le but pour marquer, c'est Paul qui a dit. Il cherche qu'une seule personne pour gagner la victoire. Et c'est la même chose ici. Quand tu es lié avec lui, tu es bon avec lui, tu donnes beaucoup de fruits. Il te donnera beaucoup de choses. Parce qu'on voit des fruits, on ne voit pas l'arbre qui te tienne la branche et le feuillage. Et ceci, c'est là, mon frère. Il vient par terre pour se faire nourrir la vie jusque là-bas. Alléluia, c'est Dieu qui m'a fait comme ça que vous me voyez. Je suis le sceptre, vous êtes le serment. Celui qui demeure en moi et qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans lui, tu ne peux rien faire, mon frère, comme on voit l'enfant aujourd'hui. Il est bel et il est beau.
tu le fais nettoyer, parce qu'il y a quelqu'un qui le fait nettoyer, qui le change les habits, qui le fait nourrir, qui le fait élever, qui le fait protéger, qui le fait sécuriser. On le voit, il est mignon, parce qu'il y a quelqu'un qui est derrière. Ici, qu'on en parle ici. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas à moi, il est jeté dehors, comme le sermon, et est séché. Parce que quand il n'est plus là, on voit, non, le monsieur là, il est devenu comme ça, ou bien la dame là, il est devenue comme ça, ou bien l'enfant là, il est devenu comme ça, des problèmes de police, des problèmes de la justice, des problèmes de ceci, il ne trouve pas à manger, il ne trouve pas pour dormir. Parce qu'il n'est plus branché avec ses parents. Ce sont des inconvénients qui arrivent. Parce qu'il n'est plus branché avec la parole de Dieu. Ce sont des attributs du péché que tu vois après. Parce que le premier péché, parce qu'il a rejeté d'abord Dieu. Et les attributs qui le suivent, il vole, il triche, il fait des choses qui n'est pas logique dans la vie quotidienne. Il fait des choses tordues. Il fait des choses de fausseté. Amen. Restez connecté avec Dieu. Alléluia. Dieu très haut, il faut être branché avec lui, mon frère. Puis, on ramasse le sermon, on le jette en feu et il brille. C'est-à-dire, il n'est plus l'importance. Parce qu'il ne porte plus les valeurs de ses parents. Il ne porte plus la valeur de Dieu. Il ne porte plus. Alléluia. 7. Si vous demeurez à moi et que mes paroles demeurent à vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Parce que tu es déjà avec lui. Comment tu es avec ce chef? Tu peux prendre même qui a mangé la nourriture. Non, c'est ton fils qui a mangé. Ah bon, c'est pas grave. Mais si un étranger vient, pourquoi il a mangé? Si quelqu'un vient, qui a pris la voiture? Non, c'est mon fils qui voulait acheter du pain là-bas à côté qui a pris la voiture. C'est quelque chose qui est parce qu'il y a la connexion. Amen. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. C'est-à-dire c'est le Dieu qui sera glorifié avec ces choses. Parce que quand on parle de, il prêche bien, c'est que nous parlons, j'ai vécu ça et Dieu l'a donné. Parce que ce n'est pas le monsieur là, c'est Dieu. C'est comme un enfant qui marque le but, on cherche la famille. Mais tu marques le but sans famille. Tu fais quelque chose de bien sans famille, ça n'existe pas. Ne tuez pas tes propres frères, tes propres parents, tes propres familles. Parce que ça appartient à toi. C'est partie de votre corps, c'est votre gloire. Quand tu fais là-bas, c'est pour la gloire de ces gens-là. Alléluia. Ne négligez pas, ne négligez pas. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, si vous demeurez dans l'amour, de même que je garderai les commandements de mon Père et que je demeurerai dans son amour. Je vous ai dit ces choses en fait que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est-à-dire, je suis dans la joie parce que mon fils, je suis dans la joie parce que ma fille s'est mariée, s'est épousée, ça a fait ceci, il a fait ses études, il a fait des bonnes choses, on l'a jeté des fleurs, c'est mon fils, c'est ma fille, on tourne les regards vers Dieu, c'est le Dieu qui a fait, glorifie ton fils pour que ton nom soit glorifié. Glorifier Dieu, on dit que tu as bien, tu as ressuscité. Ce n'est pas moi qui c'est Dieu qui ressuscite. Tu as fait guérir le monsieur. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Dieu qui est le guérisseur. Alléluia. Si on coupe la guérison, je ne peux rien faire. Alléluia. Dieu vous bénisse, mes frères, mes soeurs. On va aller plus vite pour terminer la chose là. Ce sont des choses de merveille de Dieu. Parce que Dieu a dit, Dieu a fait, Dieu a parlé, Dieu ceci, Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé, mon frère, ma soeur. On va aller vite à Daniel, tricher un peu à Daniel, l'Ancien Testament. Il n'y a pas que le Nouveau Testament, il faut aller, Ancien, nous lisons tout.
À la Genèse, le Nouveau Testament, Ancien Testament, un enfant de Dieu, c'est comme ça. Je lis à Daniel 6, de 4 à 5. Alors, le chef de satrape, le chef et le satrape chercheraient une occasion d'accuser Daniel à ce qui concernait les affaires du royaume. Mais ils ne purent trouver aucune occasion, ni aucune chose à répondre parce qu'il était fidèle, qui n'ont apercevé chez lui ni faute, ni rien de mauvais, parce que lui connecté avec Dieu. Qu'est-ce qui est l'enfant de Dieu? Qui accuserez-vous? Qui accuserez? Les élus de Dieu. De prédire qui doit les accuser? Parce qu'ils sont au-dessus de la loi. Même la loi de l'Antichrist ne peut pas t'approcher, mon frère. Si tu es sincère avec Dieu, si tu es fidèle avec Dieu, et c'est ça qu'on dit, si tu es connecté sincèrement avec lui. Alléluia. On va lire à 5. Et cet homme dit, nous ne trouvons aucune occasion contre ce Daniel, au moins que nous trouvions une dans la loi de son Dieu. On trouve parce que lui déjà dedans avec, comment il peut trouver ces vices-là dans la loi encore de Dieu? Parce que lui, il est dedans déjà. Lui, il est connecté avec lui. Mais dit, mon frère, on veut te tuer par tel monsieur. Lui, il vient, on dit, mais non, 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 j'ai confiance en lui. J'ai confiance au monsieur-là. Alléluia. Et la confiance n'exclut pas que tu vérifies la chose. Alléluia. Il faut comprendre la chose de mon frère, ma soeur. Ne prenez pas des choses à travers ou autrement comme on parle. Ne prenez la chose comme il est, dans la bonne direction. La confiance n'explique pas la vérification des choses, mon frère. Tu veux vérifier, vérifier parce que tu as la confiance de ce monsieur-là. N'explique pas la vérification. Je lis Ephésiens 5, de 20 à 21. Dieu vous bénira car vous écoutez la voix. Nous sommes un dans le lieu d'amour. Prédication, c'est connecter à Dieu. Laissez les gens qui veulent voler. L'esprit a fait. Toi, tu connais tes commissions. Tu auras des choses de merveille plus que ça. Tu auras des enfants parce que quand l'histoire de Job, tous les enfants sont partis. Quand il était toujours connexion avec Dieu, Dieu l'a donné encore des plus belles filles du village. Les plus belles filles de ville. Les plus belles filles du pays. Les plus belles filles du monde. Alléluia. Parce qu'il était connecté avec Dieu. Amen. On lira, on finira pas, mais c'est comme ça, mon frère. C'est comme ça la parole, je lis. Rendez continuellement grâce pour toutes ces choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous soumettons les uns aux autres dans les craintes de Christ. C'est-à-dire, vous, toujours sa connexion, parce que les uns et les autres, moi avec lui, lui avec moi, nous sommes un dans les lieux d'amour. Nous sommes un, mon frère, dans le lieu d'amour. Notre esprit est uni et avec l'esprit de Dieu, nous sommes un dans les lieux d'amour. Nous nous connectons entre nous et moi et mon frère. Ne mettez pas des choses qui ne payent pas dedans. Nous sommes un dans les lieux d'amour. On va aller à Proverbe 9, parce que nous, on prend nouveau, ancien, nouveau, qu'on puisse parler de la connexion, mais on ne finira pas, si Dieu voulant, on lira la prochaine fois, mais on va lire le parti essentiel à peu près. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de sa vie augmenteront. C'est par lui le message. Si vous êtes connecté avec lui, vous êtes branché avec lui, il dit la chose ici. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Par qui? Par Seigneur Jésus. Si vous êtes quoi? Vous êtes connecté avec lui.
Si vous êtes un avec lui, si vous êtes coupé de la branche, vous n'êtes plus avec lui. Vous n'êtes plus avec lui, mon frère. Vous n'êtes plus avec le Seigneur Jésus. Nous lirons verset toujours à Proverbe, verset 19. Amen. Comme dans l'eau, le visage répond. Comme dans l'eau, le visage répond au visage. Ainsi, le cœur de l'homme répond le cœur de l'homme. Qu'est-ce que je veux dire donc? C'est-à-dire, Salomon parle dans le proverbe. Le premier miroir pour voir ton visage, c'était de l'eau. Quand ils ont vu que, quand tu regardes dans l'eau, tu vois ton visage. Et la Bible parle, Salomon a pris ça. Et les gens maintenant, ils ont fait le miroir après. Le premier miroir, le premier regard qu'on se voyait, que la réflexion, ça c'est moi, on voyait dans l'eau le miroir de Dieu, que Dieu l'a créé. Que la parole parle aussi. Comme dans l'eau, le visage répond au visage. Quand tu regardes dans l'eau, tu vois ton propre visage. Et lui, Salomon allait aller plus loin avec des révélations, avec des connaissances, avec un nzebi ensemble, en disant ça. Comme dans l'eau, le visage répond au visage. Ainsi, le cœur de l'homme répond au cœur de l'homme. S'il est mauvais dans le cœur, tu vois comme l'homme est. Comme il est bon avec Dieu dans le cœur, tu le vois comme il est le corps. Parce que Salomon allait plus loin, il allait en révélation, La parole, si parole. La connexion, si la connexion. Tu ne peux pas brancher que seulement. Tu continues à brancher pour que tu continues les chemins. Tu continues la communication. Tu continues lié avec Dieu. Salomon dit, je vis le visage de l'homme. Quand il regarde dans l'eau, il voit son propre visage. Ainsi, le cœur de l'homme répond ce que lui fait dans son cœur, qui sort dans sa bouche, qui sort dans sa vie. Parce que son cœur est mauvais, ils sont mauvais. Parce que son cœur est bon, les corps sont bons. Amen. Là, c'est les œuvres de Salomon. On va lire pour terminer, avant de terminer, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens. Que Dieu nous aide avec ces choses-là. La connexion. Les gens veulent connecter avec moi, ce n'est pas mauvais. Connecter avec ceci. Mais même Noé, que les enfants connectaient avec sa femme de Noé est décédée. Les enfants de Noé sont décédés. Même Noé il est décédé. Mais si tu connectes avec Dieu, tu restes éternellement. Alléluia. Amen, 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 amen. Connecter. Connecter avec moi, mon frère, connecter, ce n'est pas mon frère, mais connecter avec Dieu, c'est plus merveilleux. Alléluia. Amen. Tu n'auras pas la déception, mon frère. Je lis à 1 Corinthiens, pardon. Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous faisiez, en parole ou en œuvre, en quoi que vous faisiez, n'importe qu'est-ce que vous faisiez, mon frère, ma soeur, c'est que vous faites. En parole ou en œuvre. Faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Tout ce que vous faisiez, tout ce qu'un enfant de Dieu peut faire, une fille de Dieu peut faire, tout ça, c'est pour la gloire de Dieu. C'est qui dit ça? C'est Paul qui dit ça aux Colossiens. C'est-à-dire, tout ce que nous faisons, frère, tu ne fais pas pour toi, tu fais pour la gloire de Dieu, mon frère. Fais ça pour Dieu. Si tu fais ça pour toi, ce sera malheureux, mon frère. Tu seras malheureux. Fais ça pour la gloire de Dieu, mon frère et ma soeur. Fais ça pour la gloire de Dieu. Fais ça pour la gloire de Dieu, mon frère. Fais ça pour la gloire de Dieu. Et c'est ça que nous parlons que de merveilles de Dieu. Nous ne parlons pas autre chose. Nous parlons que de ça. On ne peut pas parler autre chose sans que lui. On ne peut pas dire quelque chose sans lui. Et nous sommes un dans le lieu d'amour. On va lire Colossiens 1, de 15 à 20 pour terminer. On va lire que ça pour la gloire de Dieu. Il n'a pas autre chose que moi et toi, on peut parler.
sans que parler que de lui. Cet homme-là de Galilée que je loue tout entier, que je l'adore. Je continue. Amen. 15. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toutes les créations. Qui est là? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Car en lui ont été créées toutes les choses, s'ils sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et invisibles, trône de dignité, domination, autorité, tous a été créé par lui et pour lui. Tout, c'est-à-dire, tu ne cherches pas à comprendre, oh ben moi, ceci, cela. Tout a été fait pour Dieu. Ce que nous vivons, c'est pour que nous le glorifions. Que le frère là que je dis, il regarde. Tout le monde est branché de Dieu. Parce que je ne peux pas regarder, je ne peux pas être distrait à gauche, je ne peux pas être distrait à droite. Je regarde les œuvres de la croix, il a fait pour moi, mon frère. C'est pas pour, si ma femme qui vient, si mon fils il vient, si quelqu'un qui vient, si tu ne viens pas, ne me retiens pas. Je suis sur la route, gloire à Dieu, je suis en route. Je suis en route pour Cana. Je suis en route pour Cana. Je suis en route pour Cana. Je suis en route, gloire à Dieu, je suis en route. Si tu ne veux pas, ne me retiens pas. Si tu ne veux pas, ne me retenez pas. Ne fais pas de distraction. Ne m'empêchez pas. Laisse-moi partir. Amen. On va descendre à 17. Il est avant toute chose. Et toutes choses subsistent en lui. Il est la tête de corps de l'église. Le tête de corps, c'est moi et toi, nous sommes des églises, des humains, ce n'est pas les bâtiments. Les bâtiments, ce sont des assemblées. L'église, c'est moi et toi, mon frère, ma soeur. Il est le commencement, le premier-né entre les morts, en fait d'être en tout le premier-né. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. Il a voulu, pour lui, réconcilier tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est tout les cieux, en faisant la paix par lui, pour les saints de la croix. Les œuvres de la croix qu'il a fait, c'est pour lui. Et c'est ça que nous chantons, nous sommes un dans le lien d'amour. Si vous êtes un, ça te fera de bien, mon frère, ma soeur, quand vous écoutez des choses comme ça. Ce l'homme-là de Galilée, il est resté nu, sans habit. Il a été cloué, il a été percé pour toi, mon frère. Les sangs coulés parce que la terre est en péché. Le premier Adam a péché, le deuxième Adam, Jésus-Christ, n'a pas péché. Je fais la volonté du Père. Et c'est ça que nous chantons. Nous sommes un dans le lieu d'amour. Notre esprit est uni avec l'esprit de Dieu. C'est ça que nous parlons. Je lis ça. Je vais lire ça pour qu'on puisse comprendre la chose. Je lis ça doucement, que nous comprenons avant de prier. Je commence par 15. Il est l'image de Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre. Les visibles et invisibles, trône de dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose, de toutes choses subsistent en lui. Il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né entre les morts, en fait d'être en tout premier. Car Dieu a voulu que toute plénitude habite en lui. C'est Dieu qui a voulu, parce que c'est lui qui l'a fait. Il a voulu par lui
réconcilier tout avec lui-même. Tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix par lui, par le sang de la croix. Et nous sommes un dans le lieu d'amour. Où notre esprit est uni, nous sommes un dans le lieu d'amour. Un enfant de Dieu doit être connecté à Dieu. Un fils doit connecter à ses parents. Une fille doit se connecter à ses parents. Le brebis doit se connecter à leur prédicateur. Le prédicateur, avec tout le monde doit être connecté. Il faut qu'ils connaissent. Il faut qu'il y ait quelque chose, l'harmonie. Il faut qu'il y ait un secret. Il y a quelque chose qui est secret avec ton Dieu. Oh Père, parce que Dieu travaille dans la simplicité, dans les cachettes. Qui cacherait? Entre dans la chambre, ferme la porte, priez ton Dieu dans les lieux secrets. Il t'écoutera, mon frère, ma soeur. Oh Père éternel, oh Seigneur Jésus, je veux te parler que des choses de très profondes que moi-même, je ne pourrais pas contenir la chose là. Il faut que je sois connecté avec toi. Il faut que ce soit parce que des gens sont débranchés avec des histoires dans le monde. Ils ont laissé l'essentiel au lieu de brancher avec Dieu. Parce que l'arbre là est coupé, les branches là est coupé, est tombé par terre. Il n'a plus de cep. Oh Père, le serment tombé, il ne donnera plus de fruits. Il est mis dans le feu. Il est mis l'enfant qui est délinquant. Il y a un enfant qui est mal réputé dans la famille, réputé dans le monde, réputé dans notre propre tribu. Mon frère, mets l'unité, Seigneur Jésus. Appelle-nous à l'unité, appelle-nous dans le cœur, comme ton serviteur Salomon a dit, l'homme se voit dans le visage, dans l'eau, et dans son cœur tu vois la même chose, les œuvres qu'il fait. Il faut que nous fassions les œuvres de Dieu, il faut que nous fassions les œuvres de libérer nous-mêmes, il faut que nous fassions l'œuvre de faire quelque chose de fort pour aller avec Dieu. À toi l'honneur, à toi la majesté. Seigneur, bénis la voix des aigles, je te loue, je te bénis, Père, bénis tes enfants qui écoutaient la chose là, qu'ils soient édifiés de la chose, qu'il faut suivre ça, qu'il peut prendre ton. À toi l'honneur, à toi la majesté. Je te loue au nom puissant de Jésus. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom.